après-midi, bonsoir à tous et à toutes, en fonction de votre localisation géographique. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à notre chaîne Apologie TV. Ici, nous partageons rien que la vérité. Donc, je vais nous laisser comme ça regarder la vidéo qui va suivre et nous nous verrons après. Merci. Quand tu as le discernement, tu vas comprendre que c'est du mensonge. Yvette n'est pas une prophétesse bien mise dans le Seigneur. Et déjà dans le corps de Christ, il n'y a pas de prophétesse. Yvette, c'est une voleuse. Elle vole la dîme. Nous, les véritables enfants de Dieu, nous disons que la dîme n'est plus dans l'actualité. Si tu veux s'aimer dans la vie de ton serviteur, d'un homme de Dieu, nous disons gloire à Dieu. Mais la dîme n'est plus dans l'actualité. Dans le ministère d'Yvette, vous avez déjà vu un homme prêcher? Comment on ministère? Déjà, la femme n'a pas de ministère. C'est diabolique, bien mis dans le Seigneur. Et ces femmes qui suivent Yvette sont prises en captivité par un esprit de python. Par un esprit de python, bien mis dans le Seigneur. Je vous définis que l'esprit que Yvette opère, c'est l'esprit du serpent. Et c'est un serpent python. C'est pour ça qu'il fait ces choses. Il a déjà hypnotisé toutes ces femmes qui sont autour d'elle. Yvette a déjà hypnotisé. Yvette a déjà envoûté toutes ces femmes. Faites très attention, bien mesdames et Seigneur. Sortez. Sortez de ces bâtiments. Sortez, vous êtes pris en captivité. Si le Seigneur revient aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que nous allons dire à tant que soldat sentinelle? Mais nous savons que les enfants de Dieu, même 2 ou 3 personnes sont passées ici et qu'ils ont écouté cette vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne mets pas ma caméra pour délivrer tout le monde. Je ne mets pas ma caméra pour délivrer tout, mais je délivre les véritables enfants de Dieu. 2 ou 3 qui sont là, qui vont écouter. Et que le Saint-Esprit va les convaincre. C'est la vérité qui libère. La vraie délivrance, c'est la vérité. Quand nous vous trompons pas bien, mesdames le Seigneur. Quand ne vous trompons pas, la vraie délivrance, c'est la vérité. Si tu as l'esprit de vérité en toi, c'est que tu es délivré. Mais si tu n'as pas l'esprit de vérité en toi, tu passeras dans toutes ces assemblées, dans tous ces bâtiments. Ils vont te poser les mains, ils vont retirer vos étoiles. Nous allons beaucoup de choses à parler. Yvette, ton esprit du python est dévoilé. Si je mens, viens me dire soldat de Jésus-Christ. Je mens. Tu as l'habitude de dire, vous me combattez. Si je mens, il faut sortir. Tu saurais que oui, qui est derrière moi. Je te donne 2 ans. 2 ans, c'est que le Saint-Esprit m'a dit. Si on parlera encore de toi comme tu fais là, tu sautes, dac. Venez me dire, soldat de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu nous as dit? Venez me dire, venez m'écrire que soldat de Jésus-Christ, Yvette, si les 2 ans là, Yvette continue toujours, quand on va voir Yvette, sachez vraiment que le Dieu que je sais n'est pas un véritable Dieu. Mais son règne est fini. Et je vous montre des preuves. C'est pour ça qu'Yvette est obligé d'initier cet enfant. Yvette est obligé d'initier cet enfant. C'est là que vous devez comprendre. Quand le soldat de Jésus-Christ parle, nous parlons avec des précisions, avec les détails. Yvette sait bien que son règne est fini. Maintenant, il faut préparer la nouvelle génération. Cet enfant, bientôt vous allez voir, Yvette va commencer à appeler cet enfant prophète. Il va prendre l'étiquette de prophète. Même Jésus-Christ, qui s'est dépouillé de son trône pour nous sauver de nos péchés, il a commencé son ministère à 30 ans. Il a fait 3 ans de ministère. À quel moment nous voyons comme les disciples de Dieu, les démons de Jéricho Rocher? Ils sont en train de préparer des pépinières. Les enfants ne sont pas encore convertis. Comme un enfant de 10 ans, il connaît quoi? Est-ce qu'il est converti? Vous allez dire que non, le Saint-Esprit travaille. Vous allez dire que le Saint-Esprit travaille. Tu monteras tout à l'heure, mon frère, je ne sais pas, la foi de Dieu. Je vais te prendre. Fais même déjà ta demande.
Fais ta demande, tu viens me démontrer où il y a une prophétesse dans l'église de Christ. Parce que vous ne connaissez même pas d'abord la différence entre la loi et la grâce. Viens me montrer, si donc tu es disciple de la loi, tu vas me dire tu es disciple de qui? Tu es disciple de Joseph? Tu es disciple de Moïse, d'Abraham, de Jacob? Il faudrait me dire, nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Si nous parlons de la part du Seigneur aujourd'hui, c'est parce que nous avons le Saint-Esprit. Nous parlons de la part du Seigneur grâce au Saint-Esprit. Tu viens m'apporter la loi. La loi était abolie, ma soeur. La loi est abolie. Tout est accompli. Pourquoi le Seigneur utilise ce langage? Parce que vous ne comprenez pas le langage. Parce que le Seigneur lui-même, il est exercé dans la loi. Le Seigneur n'a pas été exercé dans la grâce. C'est pour ça que comme il n'avait pas encore accompli sa mission, il avait un langage pour égarer les égarés comme vous. Vous ne comprenez rien des Écritures. Jésus-Christ est exercé dans la loi. C'est pour ça que le langage de Jésus-Christ, il n'y a que les véritables enfants de Dieu que nous comprenons son langage. Jésus-Christ a aboli la loi. Va lire dans Hébreu. Si la loi était changée, pourquoi la loi était changée? La loi était changée par quoi? Par la grâce. Et Jésus dit quoi? Tout est accompli. Parce que, quand je dis tout est accompli... Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a instruit. Soyez abondamment bénis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, voilà, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer à nos prochaines vidéos. Merci à tous, soyez abondamment bénis et à la prochaine vidéo.